pas revenir spécialement sur ça. Ce qu'il faut juste dire, c'est que le maire de Dakar, l'honorable député Khalifa Sall, a fait l'objet de poursuites devant les tribunaux sénégalais. Ce n'est pas pour des questions politiques, c'est pour des questions ordinaires. C'est quoi? Accusation de détournement de deniers publics, escroquerie sur deniers publics, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs, faux en écriture publique. Il n'y a rien qui soit politique. C'est tout à fait ordinaire. Il a été condamné par le tribunal de grande instance de Dakar à une peine de 5 ans. Il a, comme le droit sénégalais le lui permet, usé de la voie de l'appel. La Cour d'appel a confirmé la décision qui a été rendue par le tribunal de grande instance. Aujourd'hui, l'affaire est en cassation devant la Cour suprême. Entre-temps, ses avocats ont saisi la Cour de la CEDEAO pour demander essentiellement deux choses. Première chose, l'arrêt des poursuites. Deuxième chose, leur ordonner la libération. La Cour de justice a dit non. Il n'y a rien dans le dossier qui me permet, moi, Cour de justice de la CEDEAO, d'ordonner l'arrêt des poursuites. Pas d'arrêt des poursuites. Pas de libération immédiate. En revanche, la Cour dit, attention, il y a un certain nombre de droits qui n'ont pas été respectés pendant cette procédure. Et parce qu'un certain nombre de droits n'ont pas été respectés, je précise en passant que la Cour de la CEDEAO a considéré que la détention n'est pas arbitraire. La Cour a dit que la détention arbitraire n'a duré que 4 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le député Khalifa Sall a fait l'objet d'une détention arbitraire de la proclamation des résultats des législatives à la levée de son immunité parlementaire. De la proclamation des résultats des législatives à la levée de l'immunité parlementaire. 4 mois. La Cour dit pendant ces 4 mois, la détention arbitraire. Dès que l'immunité parlementaire a été levée dans les règles de l'art, il n'y a plus de détention arbitraire, premièrement. Deuxièmement, la Cour dit, au regard du nombre de droits dont je considère qu'ils n'ont pas été respectés, la Cour condamne l'État du Sénégal à lui verser des dommages de 35 millions. Le Sénégal n'a aucun problème avec cette décision de la Cour de la CEDEAO. Aucun problème. Le seul problème, c'est quoi? C'est que, comme la condamnation n'est pas encore définitive, l'État ne peut pas verser l'indemnisation. Mais si la décision est définitive et va dans ce sens, l'État n'a aucun problème. Maintenant, il appartenait aux juridictions sénégalaises, notamment à la Cour d'appel, de tirer les enseignements de l'arrêt de la CEDEAO. Et le juge d'appel a considéré qu'il ne faut pas ignorer l'arrêt rendu par la CEDEAO. En conséquence, le juge d'appel a annulé le PV d'enquête, enquête au cours de laquelle il n'y avait pas la présence d'un avocat. Le juge l'a écarté. Mais ce PV d'enquête ne vaut, en l'occurrence, en l'espèce, qu'à titre de renseignement. Parce que la pièce essentielle sur la base de laquelle les poursuites ont été engagées, c'est le rapport de l'IGE, le rapport de l'inspection générale d'État, qui lui demeure une pièce essentielle qu'on n'a pas annulée. Donc l'accusation reste solide. Maintenant, le juge a écarté cette pièce du dossier et le juge a rendu sa décision. Maintenant, l'affaire est en cassation. Donc je voulais en profiter pour dire que le Sénégal n'a aucun problème avec la juridiction, en l'occurrence, qui a été rendue, la décision qui a été rendue par la Cour de la CEDEAO. Parce que la Cour de la CEDEAO ne disqualifie pas le Sénégal, n'annule pas les décisions qui sont rendues par le Sénégal. La Cour a demandé simplement, à titre de réparation, de verser